Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Je commence à peine à me remettre de l'angine qui m'a un petit peu empêché de faire ce que je voulais faire ces derniers jours. Et je voulais faire une précision par rapport à l'ensemble de ce que l'on a pu voir lors du dernier live de vendredi, à savoir les changements qu'il y a eu sur certaines NEM et l'impact que ça a pour les modélistes, parce que vous avez été très nombreux à poser des questions, très nombreux aussi à râler en disant « trop de normes, tue la norme », etc. Et donc, je voulais faire un petit peu un rappel de comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et pourquoi, effectivement, le MOROP met en place une série de normes impératives qui ne sont pas là pour emmerder les modélistes. Elles sont là pour permettre de pouvoir avoir l'assurance d'une bonne circulation de vos convois sur vos réseaux. Et donc, du coup, de concevoir vos réseaux de telle manière à ce que le matériel que vous voulez faire circuler sur votre réseau fonctionne et circule normalement sans déraillement et sans problème d'encombrement dans les parties à gabarit restreint. Et donc, du coup, d'assurer un gabarit qui soit correct et qui évite d'abîmer votre matériel roulant, tout simplement. Alors, je reviens un petit peu sur les différentes classes de voitures. On sait dans la norme 301, puisque avant c'était dans la 103 et ça a été déplacé dans la 301, qu'on a 3 classes de voitures qui maintenant ne sont plus déterminées par la longueur des voitures, mais par la distance entre les bogies. Et le fait d'avoir changé ce calcul va provoquer plusieurs choses. D'une part, ça permet de mieux prendre en compte, et c'est ce que je vous avais dit vendredi, les éléments circulants sur votre réseau qui sont au-delà d'une certaine taille, ce qui est le cas en époque 6, et donc pour tout ce qui va être automoteur, tout ce qui va être TGV, motrice combinée, etc. Et d'autre part, ça va avoir pour effet de déclasser du matériel qui était anciennement dans la catégorie C, dans la classe C, et de la mettre en classe B. Donc si on prend par exemple un exemple tout simple qui est une voiture de la CIWL. Donc les caisses comme celle-ci, donc ça c'est une voiture restaurant, c'est une 2871, mais globalement toutes les voitures de la CIWL ont la même dimension. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ? D'abord, on a la dimension soufflé à soufflé. Et ça, c'était, grosso modo, ce qui permettait de pouvoir calculer la classe avant 2024, avant la réforme de 2024. Ensuite, on a la dimension hors tampon, c'est-à-dire qu'on enlève les soufflets, on enlève les tampons et on est uniquement sur la caisse. Donc, soufflé à soufflé, on était à 26,9. Hors tampon, on est à 25,6. Et ensuite, on a la dimension entre les pivots de bogie, qui est de 18,3. Donc, la première des questions qu'on doit se poser quand on veut faire circuler ce genre de matériel sur son réseau, elle est relativement simple. Avant même de se poser la question des courbes, de l'encombrement, du gabarit, la première des questions à se poser, c'est quel type d'attelage je vais mettre sur mon convoi. Est-ce que je vais mettre de l'attelage court ou est-ce que je vais me contenter des attelages dits traditionnels qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas destiné et qui n'ont pas vocation plutôt à faire rouler vos convois tampons joints ou soufflets joints. Donc si la réponse est non, bon, et là, on regarde la préconisation qu'a dit le fabricant, et le fabricant, en l'occurrence Rivar aussi, canal historique, à l'époque, disait mes voitures, elles peuvent rouler sur du rayon de 385 mm ou plus. Donc au plus la courbe sera grande, au plus ce sera joli, parce qu'on n'aura pas la courbe qui dépasse de la voiture. Par contre, si la réponse est oui, là maintenant on va faire intervenir un autre calcul. Et cet autre calcul, je vous propose de le faire avec vous en reprenant des éléments de la norme. Donc, la première des choses qu'on va regarder, c'est la norme 111. La NEM 111. La NEM 111, elle dit quoi ? Elle dit pour
tous les véhicules à bogie, ils sont généralement le mode de fixation et le débattement des attelages qui limitent. Ils ont le mode de fixation et l'angle de rotation des bogies qui vont délimiter, qui vont créer une contrainte supplémentaire. Le respect des rayons minimaux recommandés dans le tableau donné par la norme 111 assure aux véhicules à bogie des conditions de roulement satisfaisantes. Du coup, on regarde le chapitre 3.1, qui sont les véhicules avec un accouplement court selon la NEM 352. Et donc, on regarde le rayon minimum praticable, on se réfère à la norme 301 avec le tableau suivant. On va regarder sur la norme 301 les cotes extrêmes des distances effectives sur les pivots de bogie. Et donc, on voit qu'on a 3 classes de longueur, 3 catégories dans lesquelles on va pouvoir classer le matériel roulant. La classe A, qui dit pour la distance de pivot de bogie de 0 mm à 161 mm maximum. La classe B de 161 mm à 198 mm maximum. Et la classe C de 198 mm à 224 mm maximum. Donc, comme on avait pris les dimensions des pivots de bogie sur cette voiture CIWL et qui était de 18,3 cm, donc de 183 mm, eh bien, on est bien en classe B. Donc là, j'ai envie de vous dire, maintenant qu'on sait qu'on est en classe B, on va avoir la possibilité de regarder sur le tableau 3.1 de la NEM 111, et on voit que le rayon minimal praticable en classe B, c'est 25 G, soit 16,5 mm, multiplié par 25, ce qui correspond à 412,5 mm de rayon, de courbe. Or, le fabricant vous a dit, moi, mes voitures, je les ai prévues pour les faire fonctionner en 385 mm. Donc ça veut dire que si on suit la préconisation fabricant, on va avoir un aspect visuel qui va être très moche, puisqu'on va avoir la courbe qui sort, mais qu'elles seront capables de rouler sur cette rayon de courbure très serré. Par contre, si on suit la NEM 111, eh bien la NEM 111, elle dit pour assurer de bonnes conditions de roulement sans avoir de problèmes liés notamment au mélange des tampons dans le cas où on utilise un attelage court, on préconise d'utiliser une courbe de rayon 412,5 mm. Donc, pour faire circuler à tampon joint une voiture de la CIWL, la NEM 111 préconise une courbe au minimum de 412,5 mm. C'est comme ça qu'il faut prendre la norme. Maintenant, si on regarde une autre voiture qui est plus récente, toujours en CIWL, mais cette fois-ci, non plus sur des voitures arrivées à Paran de 1928, mais une voiture plus moderne, parue en 69. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Donc, c'est l'exemple que l'on va prendre, c'est cette voiture UANSA, donc époque 3, C, D, début de l'époque 4. Et là, on a quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va prendre directement la dimension, la longueur entre les pivots de bogie. Et donc là, on a 19,5. On est donc sur cette voiture-là, avec la réforme de la NEM de 2024, donc la 111 et la 301 dans ce cas précis, on a donc une voiture qui est en classe B. Or, si on prend la version de la norme de 2016 qui prenait la longueur des caisses et non plus l'anthrax des pivots de bogie, cette voiture était en classe C. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est que pour ces voitures-là, avec le nouveau calcul, elles
elles sont déclassées de la classe C à la classe B. Ce qui va avoir deux avantages pour le modéliste, c'est que d'une part, les rayons de courbure en classe C sont plus réalisables pour le modéliste, pas forcément plus réalistes, mais plus réalisables pour le modéliste. Et donc ça veut dire que entre les deux voitures, eh ben, je vais avoir exactement le même rayon de courbure minimal pour pouvoir les faire fonctionner à tampon joint, c'est-à-dire, en l'occurrence, 412,5 pour avoir un fonctionnement à tampon joint qui soit similaire, bien fonctionnel. Donc, qu'est-ce que l'on peut retenir en conclusion ? Eh bien, les voitures qui étaient les prémices des voitures qui étaient en classe C se retrouvent déclassées en classe B. Premier point. Deuxième point, ça confirme que la classe C est désormais réservée à une catégorie de matériel roulant que l'on trouve très fréquemment en époque 6, mais que l'on trouve beaucoup moins dans les époques précédentes et qu'on ne trouve quasiment pas en époque 3. Et cette classe-là, elle va être réservée essentiellement aux automoteurs combinés et autres trains à grande vitesse, genre les TGV ou les ICE allemands ou la VE espagnole. Prenons un autre exemple qui va être parlant pour les gens qui font de l'époque 6. Le X73500 a un axe, une distance entre les axes de bogie de 17,50 m. Donc 17,50 m en HO, ça fait à peu près 200 mm, 201 mm, hein, si on veut être précis, c'est 200,951 mm en HO. Bon. Donc là, évidemment, si on s'en réfère à la norme 301, eh bien là, on est bien au-dessus de 198 mm, donc c'est pas de la classe B, et on est bien en dessous de 224 mm, donc c'est de la classe C. Et donc là, on voit bien que ce 73 500, ce X73 500, eh bien lui, il est dans la classe C. Et donc, du coup, quand on regarde la NEM 111, eh ben, on voit dans le tableau que le rayon minimal praticable pour la classe C, c'est 30 fois la valeur de G, et G, c'est l'écartement, donc l'écartement en HO, c'est 16,5. Donc 30 fois 16,5, ça nous fait une courbe de 495 mm pour pouvoir avoir un rayon praticable minimal pour ce genre de matériel roulant au regard du débattement des bogies et éviter que les bogies viennent toucher les éléments de la caisse. Et ensuite, toujours dans ce tableau, on voit que pour la pleine voie sur ligne principale, le rayon recommandé, c'est de 45 G, et donc 45 fois 16,5, et bien là, on a 742,5 mm. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le MOROP, à travers la NEM 111, recommande pour les automotrices combinés et autres TGV qui ont un anthrax entre les pivots de bogie de 200 mm, 900 et les brouettes, donc 201 mm. On est donc sur de la classe C, et pour un véhicule automoteur de classe C comme le 73 500, eh bien, effectivement, le rayon de courbure minimal recommandé, notamment pour des questions visuelles, eh bien, c'est 742,5 mm. Voilà, c'est comme ça qu'on doit fonctionner sur l'utilisation de cet ensemble de normes, la 111 et la 301 dans le cas précis, et c'est grâce à ça qu'on peut effectivement apprécier les dimensions nécessaires pour établir ces courbes. Donc, évidemment, la classe C sur le rayon minimum praticable, c'est 495 mm.
Et évidemment, le rayon minimal recommandé sur ligne de voie principale, c'est 742. Donc on voit bien qu'on a nos deux valeurs, qui sont les valeurs type minimale pour rouler sans problème, 495, minimale recommandée pour un bon aspect visuel, 742,5, et ces deux valeurs-là, elles sont dans le périmètre donné et recommandé par le MOROP. Maintenant, si on regarde par exemple un 73 500 donné par un fabricant, et bien par exemple on pourra voir sur la fiche du fabricant rayon minimum recommandé 425 mm. Et donc là, on est bien légèrement plus optimiste que ce que recommande l'ANEM, puisque l'ANEM recommande 495, et si le fabricant dit 425, ça veut dire que le train est prévu pour fonctionner ad minima sur un rayon praticable de 425, alors que la norme dit 495. Voilà. Donc c'est ça qui est très intéressant, parce que du coup, ça va vous permettre, quand vous construisez votre réseau, d'avoir, d'une part, ce qui est recommandé pour être sûr d'avoir un bon fonctionnement de vos trains. Ça, c'est ce que vous donne le MOROP et la norme européenne de modélisme, donc l'ensemble des NEM. Et à côté de ça, vous avez les rayons minimums pour lesquels le fabricant a conçu le modèle, où effectivement, lui, il peut décider, en fonction notamment de la gamme de voies qu'il peut commercialiser, eh bien, d'aller plus loin que la norme, et donc de vous proposer un modèle qui pourrait éventuellement rouler sur des rayons inférieurs à ce qui est recommandé à la norme, par la NEM, en fonction de la longueur de l'anthrax des bogies, du matériel roulant que vous faites circuler sur votre réseau. Voilà, donc ça, moi, je voulais préciser, parce qu'effectivement, c'est une question qui m'a été posée et qui vous a posé beaucoup de problèmes lors de la diffusion de cet épisode de ce live de vendredi. Je pense que c'est très intéressant au regard de l'ensemble de bien comprendre comment fonctionnent les normes impératives du MOROP. Ces normes impératives, elles sont d'abord destinées aux fabricants pour leur dire « Attention, voilà ce que nous on balise », mais le fabricant est libre de sortir de la norme ou pas. Et pour le modéliste, ça lui permet de lui donner un environnement dans lequel il va pouvoir concevoir son réseau, que ce soit sur les rayons de courbure, mais aussi sur les dégagements extérieurs et intérieurs de l'encombrement du matériel au regard des rayons de courbure recommandés. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et le fait d'avoir changé en 2024 la méthode de calcul qui n'est plus sur la longueur des voitures, mais sur l'anthrax des pivots de bogie, eh bien ça permet de rendre plus accessible la circulation des voitures qui étaient anciennement en classe C et de les faire descendre en classe B, et de réserver la classe C à toutes les voitures longues et tous les engins moteurs ou automoteurs ou combinés ou les trains à grande vitesse dans cette classe C uniquement. Et donc du coup, quand vous êtes dans la conception d'un réseau époque 6, eh bien, effectivement, c'est la classe C, et c'est normal, c'est logique au regard du matériel roulant qui circule, qui va être privilégié et sur lequel il faudra être attentif. Par contre, si vous ne faites pas rouler ni d'automoteur, ni de train combiné comme ça, eh bien, la classe C a moins d'importance pour vous lors du tracé et de la conception et de la mise en œuvre de votre réseau. Voilà, j'espère que ces petites précisions vous auront été utiles, parce que effectivement, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient pas contents, et je pense que surtout, ils n'étaient pas contents parce qu'ils ne comprenaient pas bien le mécanisme que je viens de vous expliquer depuis une vingtaine de minutes.
Moi, maintenant que ça commence à aller un peu mieux, je vais retourner sur le projet Nomade. Vendredi soir, on aura un live sur le projet Nomade. Je vous reparlerai de certains produits qui seront mis en œuvre et de pas mal de thématiques. Et je répondrai aussi à pas mal de questions qui m'ont été posées dans la section commentaires. D'ici là, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier les contenus de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Merci à toutes les personnes qui mettent des pouces vers le haut. Merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement de la chaîne et au financement des projets comme le projet Nomade. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim, de son extension et évidemment du projet Nomade. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas, faites du train. Ciao!